Je me pose la question de savoir ce qu'il en est d'un pays considéré comme riche, voisin de la France. Il s'agit d'un pays plus petit que la France et montagneux, la Suisse. Pour savoir ce qu'il en est, ce que les cartes ont à nous dire concernant ce pays et surtout concernant son avenir, je vais poser la question au tarot de Marseille en utilisant les arcanes majeurs. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la Suisse? Alors, au sujet de la Suisse. Oh, très bonne carte. La carte des espoirs. Des et plus loin, espoir. Pas du désespoir, hein. Au contraire, de l'espoir. Des choses bénéfiques. C'est très bon, hein. C'est une bonne protection sur le pays. Alors, jugement. Et là, le pape. Ok. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Hop. Je vais remonter un petit peu. Tac. Là, il y en a une qui dépasse ici. Alors celle-ci nous dit quoi? Le mat. Une valeur forte et qui joue en faveur du pays, c'est que c'est un pays qui fait pas comme les autres, qui fait pas comme le groupe qui l'entoure. Ça, on sait déjà, mais enfin les cartes nous le confirment. C'est un pays qui va son propre chemin. Et c'est une caractéristique qui est très positive pour ce pays, qui joue en sa faveur, qui n'a pas l'intention de se conformer aux normes des autres. Il fait à sa façon. Alors, contre lui, peut-être, et c'est logique, c'est l'inverse de ça. Donc un manque de solidarité, de communauté. Hein, donc, bah oui, hein, il ne fait pas partie d'une communauté de pays, on a bien compris. Ce qui l'empêche de briller, en fait. Ce qui amoindrit son rayonnement. Ok. Alors ici, on a le jugement. Le jugement, ça pourrait être le fait que ce pays est le siège de pas mal d'instances internationales. C'est un pays dit neutre, donc qui est censé avoir un jugement impartial, neutre, objectif. Enfin, du moins, c'est la tradition de ce pays. C'est donc logique qu'on trouve cette carte côté passé ou côté cause. Pour l'avenir, on a le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui incarne un savoir, une sagesse, une tradition aussi. Donc ça nous dirait plutôt que le pays n'a pas l'intention de changer, en tout cas pas l'intention de changer ce qui marche. Peut-être qu'il va s'adapter, on va dire pour la forme, aux évolutions bien sûr de la modernité, mais sur le fond, sur les principes de fond du pays, on a une continuité avec cette carte-là. Eh ben, c'est très bon tout ça, hein. En particulier la carte centrale, c'est très très bon.
Euh, Pas sûr que ça soit nécessaire de tirer une autre carte. Je vais le faire quand même parce que j'aime toujours essayer de voir un petit peu plus loin que demain ou après-demain. Donc c'est ce que je vais essayer de faire là, en tirant une autre carte. Quels défis attendent peut-être ce pays? Oups, des bouleversements vont être en vue. Alors, des bouleversements de quelle nature ou qui vont être gérés comment ou de qui, de quoi va-t-il être question? Une carte qui se cache là, hop, je vais la tirer. Celle-ci. Le battleur. C'est un pays qui va devoir se prendre en main et inventer des choses. Alors, ça, c'est bien en accord avec la carte du mat. Innover. Innover par lui-même. Parce qu'il y aura eu des bouleversements, soit à son niveau, soit autour de lui. Et de ce fait, ce pays va devoir compter sur lui-même pour se réinventer, pour s'adapter. Ok. Eh bien, merci au tarot de Marseille. Si je les mettais du bon côté, ça serait mieux. Voilà. Hop. Et si je posais la même question à l'oracle du soleil? Donc la question est, qu'en est-il de la Suisse? Que pouvez-vous me dire au sujet de la Suisse, et en particulier de son avenir, de ce qui l'attend? Hop, ça glisse. Que pouvez-vous me dire au sujet de la Suisse? Alors, la carte centrale, la rébellion. Oh oh, ça rigole pas. L'influence, ok. Et là, la générosité. Donc ça nous dit qu'actuellement, c'est un pays qui serait marqué par une forme, en tout cas, de rébellion. Oui, ça peut se comprendre, effectivement. Si on considère tous les pays européens, et en particulier d'Europe centrale et de l'Ouest, eh bien, la Suisse fait figure d'exception, puisque c'est l'un des seuls pays, l'un des quelques pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, malgré les pressions de cette dernière pour essayer d'avoir à défaut d'une adhésion, des liens toujours plus étroits. Eh bien, la Suisse continue à dire non, non, on est très bien comme ça, indépendant. Donc c'est comme ça que je comprends cette carte, rébellion. Ici, la carte de l'influence. Eh bien oui, comme on a vu dans le tirage précédent,
C'est un pays qui a une tradition un petit peu atypique par rapport aux autres, une tradition de neutralité, de ne pas prendre part dans les conflits et au contraire de jouer un rôle d'observateur, d'arbitre, ce qui a contribué à sa notoriété, entre autres. Ici, pour le futur, on a la carte de la générosité. Alors, comme c'est considéré comme un pays riche, on peut penser que ça sera un pays qui va être généreux, ou du moins qui va tendre la main à d'autres pays moins fortunés, ou peut-être aux gens qui viendront s'installer en Suisse. Alors, je voudrais tirer d'autres cartes maintenant, une en haut et une en dessous. Une en haut pour ceux qui jouent en la faveur du pays, et une en dessous pour ceux qui jouent en sa défaveur. Alors là, il y en a une qui se détache clairement. Ici, de ce côté-là. Alors, ce qui joue en la faveur du pays, la simulation. Ça me fait immédiatement penser au rapport que la Suisse entretient avec l'Union européenne. À défaut d'une adhésion en bonne et due forme à l'Union européenne propose une série d'accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse pour essayer d'arriver à un statut presque équivalent à l'adhésion. Alors la Suisse essaye toujours de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de ne pas froisser l'énorme paquet de pays qui l'entourent, qui constitue l'Union européenne et avec laquelle elle a des liens économiques vitaux. Donc on essaye de ne pas se fâcher avec la main qui nous nourrit, bien sûr. Mais d'un autre côté, elle entend bien préserver son indépendance. Et donc, il y a un petit jeu de cache-cache ou de poker menteur entre les deux. Hein, chacun essayant de duper un petit peu l'autre. Enfin, duper, le mot est peut-être fort, mais du moins de préserver ses intérêts tout en essayant de donner l'impression de ne pas froisser l'autre. Et c'est comme ça que je comprends cette carte simulation. Et sa position ici forte, en haut, nous dit que c'est très bien, que la Suisse a tout à fait raison de jouer ce jeu-là. Plutôt que de dire un non, un refus frontal, eh bien, essayer de louvoyer, essayer de trouver des alternatives pour essayer de ménager son interlocuteur important. Elle a tout à fait raison de procéder de cette façon, que c'est ce qui joue en son sens. Alors, ce qui joue contre la Suisse maintenant, ici, l'empathie. Comment comprendre cette carte? Peut-être que c'est un pays qui se fait avoir, comme se font avoir beaucoup de pays, enfin, du moins, beaucoup de sociétés civiles dans les pays les plus riches, où on peut facilement berner les gens en faisant du chantage affectif. Oui, vous êtes riche, vous pouvez bien donner un petit peu d'argent pour aider ces pauvres gens. Il suffit de montrer quelques photos un peu miséreuses pour que les gens se sentent coupables d'être riches, alors qu'ils ne sont pour rien dans la misère des autres, ou en tout cas pas directement, et leur faire ouvrir leur porte-monnaie. C'est comme ça que je comprends cette carte-là. L'empathie, c'est bien. Se soucier des autres, c'est bien. Quand ça nuit à ses propres intérêts, ça devient une faiblesse. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors, pour le futur, on a la carte de la générosité, ce qui est plutôt bien. Est-ce que autre chose à plus long terme attend ce pays? Je vois une carte qui dépasse. L'exaltation. Peut-être un pays qui risque d'être... enfin, s'il continue à bien fonctionner alors que le reste des pays subit des déboires
de diverses natures. C'est un pays justement qui risque d'être conforté dans son statut un peu exceptionnel, un peu hors norme, par lui-même d'ailleurs, et peut-être aussi par les vues que lui renverront les étrangers. Ok, c'est très bien tout ça. Et une dernière carte que je vais mettre dessus, et ça sera la dernière. Les principes. Voilà, et bien donc, c'est un pays qui va continuer sur sa lignée avec ses propres principes, hein, qui ne dérogera pas à l'avenir à ses principes fondamentaux. Ok, eh bien, c'est plutôt un bon tirage, et je remercie l'oracle du soleil.